Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau DIY de Pâques et nous allons réaliser une décoration lapin. Alors le rendu est vraiment top, moi j'adore, je trouve ça trop mignon et en plus c'est super facile à faire. Vous allez même pouvoir le faire avec des enfants, donc ça c'est top. Et si vous n'avez pas le matériel que je vais utiliser, je vais toujours vous donner une alternative pour pouvoir le réaliser sans. Donc très simple, plus simple que ça, il n'y a pas. Alors, il va vous falloir donc du papier pour former votre lapin. Donc moi, j'ai pris du papier uni, mais après, vous pouvez prendre du papier design. Donc ça, c'est en fonction de ce que vous voulez faire comme décoration chez vous. Voilà. Ensuite, donc dans ce papier uni, on va faire des découpes rondes et ovales. Donc le ovale pour le corps et le rond pour la tête. Donc si vous n'avez pas les dies, vous pouvez faire des gabarits et ensuite, bon, il faudra les découper un par un avec les ciseaux. Donc là, ça va être la partie un peu plus fastidieuse pour vous si vous n'avez pas le matériel, ça va être un peu plus long, mais c'est possible de le faire sans dies. Donc dies ovale et rond, voilà, pour le corps et pour la tête. Donc si vous n'avez pas de dies ovale, par exemple, vous pouvez prendre 2 dies ronds, mais il faut qu'il y en ait un qui soit plus grand que l'autre pour faire le corps et la tête. Ensuite, donc là, c'est ce qui va représenter le socle. Donc pour que ça tienne bien, je vais faire cette découpe dans du carton et après je vais la faire dans ce papier design. Je vais les coller ensemble et ça sera mon socle. Je poserai mon lapin dessus. Ensuite, donc ça c'est ce que j'avais acheté chez Action et que je vous avais présenté lors de mon haul. Donc c'est du rotin, voilà, des petites bobines de rotin. Donc c'est ce que je vais utiliser pour faire les oreilles de mon lapin. Et ensuite, après, vous le décorez absolument comme vous voulez. Vous pouvez mettre de la dentelle, des petites fleurs, enfin bref. Je vous montrerai ce que moi j'ai fait, mais au niveau de la décoration, après, c'est en fonction de ce que vous voulez faire vous. Voilà, donc c'est parti. On commence. Alors, on va déjà faire les découpes avec la machine. Alors, donc ça, je vais mettre ça là. Alors, hop, je vais déjà faire le papier design, la cartonnette. Et ensuite, je ferai le papier uni. Alors, je vais prendre ma toga. Voilà, donc là, je viens faire ma découpe dans le papier design. Et je collerai ensuite ce papier-là sur la cartonnette. Et donc, ça va être notre socle. Voilà, donc là, c'est bon. Et il vous faudra également un pistolet à colle chaude donc pour assembler votre petit lapin et de la colle normale, hein, de la colle papier. Donc là, je fais ma découpe maintenant dans la cartonnette. Voilà, donc là c'est bon, j'ai ma découpe dans le carton, c'est parfait. Et ensuite, donc je viendrai les coller ensemble. Voilà, donc là, c'est ce qui représentera notre socle pour poser notre lapin. Maintenant, je vais faire les découpes dans le papier pour former le lapin. Alors, donc là, c'est du papier A4 qui fait 100 grammes. Ne prenez pas trop épais parce qu'on va devoir faire 15 découpes ovales et 15 découpes rondes pour former notre corps. Donc, les découpes, on va les plier en deux, les coller ensemble et les assembler pour faire notre lapin. Donc moi, c'est du 100 grammes, mais prenez 120 grammes grand maximum. Donc, je sais que je peux le faire avec la Mademoiselle Toga. Ne faites pas la même chose que moi si vous n'êtes pas sûr de votre machine. Donc moi, je sais qu'avec celle-ci, puisque je peux régler la molette pour la hauteur de coupe, je mets mes 5 feuilles les unes sur les autres. Je pose mes dies dessus. Et ensuite, je vais passer ça dans la machine. Et ça va me faire la découpe des 5 feuilles en une seule fois. Donc, si vous n'avez pas la Mademoiselle Toga, je ne connais pas vos machines, ne le faites pas, ne cassez pas vos machines et ne venez pas après me disputer en me disant « Mon Dieu, tu l'as fait, j'ai fait pareil et je l'ai cassé ». Faites-le en fonction de votre machine. Je précise, parce que j'ai pas envie que vous cassiez bêtement votre machine de découpe en faisant pareil. Avec la Toga, on peut. Donc, hop, je passe ça dans ma machine. Donc, comme il y a une épaisseur, je la tiens et je fais un aller-retour. Et vous verrez que, hop là, ça vole. J'ai mes 5 découpes en une seule fois. Le dernier n'a pas bien découpé. Alors, attendez. J'allais dire, j'ai réussi à le faire avec l'autre et celui-là, ça ne fonctionne pas. Normalement, si. Voilà.
Donc c'est ça qui est bien avec la toga. Vous pouvez faire, voilà, prendre de la cartonnette, du tissu, etc. Faire la découpe en une seule fois avec plusieurs feuilles. Ça fonctionne. Donc là, ça c'est un tout petit peu arraché, vous voyez, mais ça c'est dû à la qualité du papier. Donc je vais prendre mes ciseaux et juste couper le petit bout qui est, voilà, qui dépasse. Mais en une seule fois, vous avez, voilà, la découpe de 5 feuilles. Bon, après, c'est du 100 grammes hein, aussi. Hein. Donc ça, il va vous falloir donc 15 formes identiques. Donc les ovales et les ronds. Donc je vais refaire l'opération là encore 2 fois. Et voilà, encore une fois, et ce sera bon, j'aurai toutes mes pièces pour former mon petit lapin. Est-ce que ça passe là ou pas? Non, il manque un petit chouïa, c'est pas grave. Voilà. Et voilà, donc là je peux ranger ma machine, j'en ai plus besoin, j'ai fait toutes les découpes nécessaires. J'enlève les plaques. Donc là aussi, en fonction du résultat que vous voulez, vous pouvez ajouter des formes supplémentaires, c'est à vous de voir. Enfin, moi, je trouve que 15, c'est largement suffisant. Donc après, c'est à vous de juger si vous voulez quelque chose d'un peu plus épais ou pas. Voilà, donc ça, c'est terminé. Alors après, ce qu'on va faire, donc je vais déjà les séparer. Voilà, donc là c'est bon, c'est terminé, mes formes sont séparées. Alors, je vais déjà coller mon papier design sur ma cartonnette, comme ça aura le temps de sécher. Donc là, je prends la colle transparente de chez Action, la All Purpose, je crois. All Purpose Glue, un truc comme ça. Donc là, je mets ma colle, je vais mettre le papier design par-dessus. Voilà, donc là, hop, je mets ça par-dessus et ça aura le temps de bien sécher. J'ai plein de colle. Voilà, donc là, ce sera notre socle. Voilà, donc là, je le mets de côté. Et ensuite, alors, toutes nos pièces, donc les 15 ovales et les 15 ronds, nous allons les plier en deux. Alors, les ovales, vous allez les plier comme ceci, dans la largeur. Vous les pliez en deux, hein, tout bêtement. Et vous faites ça donc avec les 15. Voilà, donc vous voyez, rien de sorcier. On va faire ça avec les 15 ovales. Et ensuite, pour les ronds, pareil, vous les prenez, vous les pliez en deux. Voilà. On va faire ça avec toutes les pièces que l'on a découpées. Et ensuite, on va venir les assembler. Voilà. Donc, partie que je vais vous mettre en accéléré, bien entendu. Ça y est, donc toutes les pièces ont été pliées en deux, donc que ce soit les ovales ou les cercles, tout a été plié en deux. Donc ensuite, on va passer à l'assemblage. Donc là aussi, je vous montre comment procéder. Bon, vous l'aurez compris, hein, il n'y a rien de sorcier. Donc vous mettez de la colle sur une des deux parties, vu que vous l'avez plié en deux. Donc vous mettez de la colle. J'utilise toujours la transparente de chez Action, là. Voilà, donc vous mettez votre colle et ensuite vous venez superposer un autre ovale sur celui que vous venez d'en coller. Voilà, donc vous essayez d'aligner correctement. Une fois que c'est fait, donc vous appuyez pour fixer tout ça. J'essaie quand même de m'aligner. Voilà, et ainsi de suite. Vous mettez à chaque fois votre colle sur votre moitié d'ovale et vous en posez une autre par-dessus.
Et ensuite, donc, ne l'assemblez pas tout de suite, vu qu'on va devoir former notre lapin. Donc, vous laissez ça ensuite comme ça. Et après, parce que c'est une partie que je vais mettre encore une fois en accéléré, je ne vais pas vous montrer l'assemblage des 15 pièces. Vous aurez compris le concept, hein. Vous avez juste à les coller ensemble. Voilà, donc vous ne les collez pas, enfin, vous ne terminez pas votre montage en les collant ensemble. Vous les laissez tels quels et après, je vous montrerai comment procéder pour la suite du tuto. Mais voilà, vous avez compris. Vous alignez correctement à ce niveau-là. Et ensuite, vous regardez donc que ce soit bien aligné au niveau de l'ovale aussi. Voilà, tout bêtement. C'est vraiment très, très simple. Donc, je vais faire ça avec les papiers ovales et les papiers ronds. Voilà, donc maintenant que tout a été collé, on obtient donc deux parties comme ceci. Donc comme je vous ai dit, il ne faut pas les coller ensemble. On va faire d'abord l'assemblage. Et avant de faire l'assemblage, on va s'occuper des oreilles. Alors, donc comme je vous l'ai dit, on va prendre le rotin pour faire les oreilles. Donc là, après, c'est à vous de voir la taille que vous voulez pour les oreilles de votre lapin. Alors, à savoir que pour ramollir, enfin je sais pas comment, assouplir plutôt, ce sera plus juste. Assouplir le rotin, il va falloir le mettre dans l'eau pendant 10 à 15 minutes. Enfin, je crois qu'il marque 15 minutes sur le paquet. J'avais vu ça, oui voilà. Le mettre 15 minutes dans l'eau pour l'assouplir un peu. Donc là, je vais regarder la taille que je souhaite pour mon petit lapin. Alors, donc pas trop petite, pas trop grande. Juste ce qu'il faut. Donc, je regarde à peu près, mais elles vont être pas aussi rondes. Elles vont être un peu plus allongées quand même. Non, un petit peu plus grand quand même, ce serait pas mal. Voilà. Donc, une fois que vous avez votre mesure, donc vous coupez deux morceaux identiques pour faire les deux mêmes oreilles. Voilà. Donc là, je prends simplement une pince coupante pour couper le rotin. Donc, je vais prendre un deuxième morceau. Voilà, donc là c'est bon. Et c'est pour ça donc que j'ai pris un petit récipient où j'ai mis simplement de l'eau dedans. Donc c'est de l'eau froide, hein. Voilà, donc je vais les plonger dedans comme ça, ça va les assouplir. Et ensuite on pourra venir former nos petites oreilles. Voilà, donc une fois que c'est fait, donc là maintenant on va passer à l'assemblage du corps de notre lapin. Alors je prends juste mon chiffon parce que je viens de mettre de l'eau dessus. Alors, donc j'avais oublié de vous dire en début de vidéo, il nous faudra donc pour assembler le lapin un pic à brochette en bois. Donc là, on va déjà prendre le corps. Je vais prendre la Patex, la colle à bois, celle-ci qu'on trouve au rayon bricolage de chez Action. Hop. Et je vais mettre donc de la colle au centre là. Et je vais également en coller donc la moitié d'un ovale. L'autre côté, c'est pas nécessaire vu qu'on va les rassembler. Donc là, j'hésite pas à en mettre quand même parce qu'il faut que ça tienne correctement. Pourquoi elle ne descend pas? Il y a un truc qui bouge. Bon là, de toute façon, pour le papier, la Patex, c'est bien aussi. Je vais mettre de la Patex également sur le papier. Voilà, donc comme ceci, vous en mettez au centre et vous en mettez donc sur une partie. Donc après, je viens mettre mon pic à brochette au centre. Je vais remettre quand même un petit peu de colle au-dessus de mon pic pour être sûr. Et après, donc je viens assembler les deux parties papier ensemble. Voilà. Donc là, par contre, comme je le répète à chaque fois que j'utilise la Patex, laissez bien sécher parce qu'elle elle sèche assez lentement, hein.
Je vais juste mettre une ou deux petites pinces quand même le temps que ça sèche un peu. J'ai toujours peur que ça se décolle. Bon, normalement, ça se décolle pas, mais bon, on ne sait jamais. Je vais juste en mettre de part et d'autre, voilà, pour être sûr que le pic tienne bien en place et soit bien au centre. Et après, donc, on va faire pareil avec la partie ronde, la tête. Alors, il est où le centre? Là. Donc là aussi, je viens le mettre au milieu. Je vais d'abord mettre de la colle, bien entendu. Et après, je vais assembler les deux parties ensemble. Donc là, je tartine de Patex. Je mets mon pic au centre. Donc je vais en remettre au-dessus, comme pour la partie ovale, pour être sûr que ça colle bien. Voilà, et après, donc j'assemble mes deux parties papier pour les coller. Et donc là, vous mettez bien le rond contre l'ovale, hein. Et ça représentera donc la tête et le corps de notre lapin. Voilà. Donc là, je vais faire la même chose. Je vais mettre des petites pinces pour être sûr que ça tienne correctement le temps que ça sèche. Voilà, que ce soit vraiment bien contre le pic à brochette. Et voilà, donc là on a notre partie corps et tête qui est faite. Donc on va attendre que ça sèche un peu. Ensuite, donc là on va former nos oreilles. Alors, donc je vais regarder si je peux déjà manipuler ou pas mon rotin. Bon, après je sais que moi je les ai pas laissés 15 minutes tout à l'heure pour faire mes autres lapins. Le fait de les mouiller, ça les assouplit déjà. Ouais, vous voyez. Donc là, c'est bon. Alors, je viens juste les essuyer un petit peu avec un chiffon. Et après, ce qu'on va faire, donc je prends mon pistolet à colle chaude qui coule. Donc là, les oreilles, vous allez les former donc comme ceci, un petit peu allongées. Donc, vous appuyez légèrement pour casser un petit peu le rotin. Enfin, casser. L'assouplir et lui donner la forme que vous souhaitez, donc allongé ici en l'occurrence pour faire des oreilles de lapin. Et après donc je vais mettre un petit point de colle en bas pour les assembler. Donc vous voyez, je mets juste un petit point de colle et après je les assemble. Voilà, donc là c'est bon, j'ai ma première oreille. Je vais faire exactement la même chose avec la deuxième. Donc je mets les extrémités ensemble. J'appuie un petit peu pour lui donner sa forme d'oreille. Un petit point de colle chaude et on assemble tout ça. Voilà. Donc là, c'est bon, j'ai mes petites oreilles. Voilà. Donc, on va venir les coller ensuite sur la tête. Alors, avant cela, donc je vais retirer mes pinces. Donc, je pense que ça doit être bon. On va regarder ça. Donc là, comme je vous ai dit, après, vous déployez vos parties de façon à les mettre bien en place. Que tout ne se retrouve pas du même côté.
Voilà, donc là, on est pas mal. Alors, le petit morceau qui dépasse là, je vais le couper. Il ne sert à rien. Il y a le truc qui vient de voler, mais je sais pas où. C'est pas grave. Voilà, donc là, c'est bon. Et ensuite, alors, avant d'assembler nos petites oreilles sur la tête, on va poser donc notre lapin sur son socle. Donc là, je vais essayer de marquer un petit peu le centre. Donc, je fais ça à vue d'œil. Hein. Voilà, donc là, je pense qu'on est pas mal. Après, donc, je viens mettre de la colle chaude sur ce qui va être mon socle. Voilà, donc j'hésite pas, j'en mets quand même une bonne couche. Donc, vous déployez bien le corps de votre lapin et ensuite, vous venez poser le centre de votre lapinou sur le centre de votre socle. Voilà, donc vous appuyez bien jusqu'à ce que ça prenne en essayant d'être le plus droit possible. Là, je vais juste regarder si je suis bien droite. Voilà, donc là, on est pas mal. Voilà ce que vous devez obtenir. Donc, je vais quand même le tenir pour pas que ça tombe. Et après, donc, on va placer nos oreilles. Donc, je vous montre comme ça et après, je le remettrai droit pour le coller. Donc, vous placez vos petites oreilles. Voilà, vous mettez de la colle chaude au niveau de la colle chaude qu'on a déjà utilisée pour assembler le rotin. Donc, vous remettez de la colle là et ensuite, vous venez le coller directement sur le demi-cercle que vous avez choisi. Donc là, moi, je vais les mettre comme ça. Et ça va faire donc les oreilles de mon petit lapin. Donc, mettez-les au même endroit, hein, de part et d'autre. Voilà, n'allez pas mettre une oreille ici et puis, vous voyez ce que je veux dire? Mettez-les au même niveau. Voilà, donc c'est ce que je vais faire. Alors, je prends mon pistolet à colle. Je mets de la colle ici, juste sur la partie avant. Et après, je colle ça sur mon papier. Donc, j'appuie jusqu'à ce que ça adhère bien. Voilà, donc là, c'est bon. J'ai ma première oreille. Je vais faire pareil avec la deuxième. Alors, je vais juste regarder, voilà, ici. Et voilà. Donc là, on a la tête, le corps, les oreilles, le socle. Notre lapin est presque terminé. Et donc là, j'ai envie de vous dire, laissez parler votre imagination pour la décoration. Vous pouvez mettre absolument ce que vous voulez. Donc là, moi, je vais lui mettre entre la tête et le corps un petit nœud satiné. Je vais faire ça dans les tons de rose. Donc, je vais mettre ça autour et ensuite, je vais le nouer à l'arrière. Alors. Après, vous le décorez comme vous souhaitez. Hein. Voilà, donc là, je vais venir faire un nœud, un double nœud pour être sûr que ça tienne correctement. Donc, je viens couper ce qui est en trop. Alors, donc voilà ce que ça donne.
Et ensuite, je vais lui mettre un petit nœud en papier que j'avais fait, donc sur ses oreilles. Voilà, un petit nœud rose comme ça. Que je vais venir mettre juste là, je pense. Ou, non, ouais, sur le côté comme ça. Ouais, ce sera pas mal. Je vais venir mettre le petit nœud juste là. Donc là, je mets de la colle chaude directement sur le rotin. Et après, je colle mon nœud. Et voilà, mon petit lapin est terminé. Donc moi, vous savez, hein, j'aime bien les décorations assez sobres. J'aime pas quand c'est trop chargé. Donc pour moi, là, c'est juste parfait. Il n'y a pas besoin de plus. Et le rendu est trop beau. Je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà ce que ça donne pour mon petit lapinou. Hop, j'enlève le petit machin là. C'est trop joli. Donc encore une fois, je vais les mettre en scène sur la table de mon salon et vous montrer donc le résultat. Donc voilà celui qu'on vient de faire ensemble et j'en ai fait donc 2 autres. Alors on a celui-ci dans les tons orangés. Donc là j'ai mis une petite fleur pailletée. Donc celui-ci c'est le plus grand. J'ai fait 3 tailles différentes en fait. Et après j'en ai fait un dans les tons de vert kaki. Donc là, je lui ai rien mis au niveau des oreilles et je lui ai fait un petit nœud. Donc j'ai pris une perle en bois que j'avais acheté également chez Action. Vous savez, les nouvelles perles comme ceci. Et ensuite, j'ai utilisé donc du raffia pour lui faire comme un espèce de petit nœud pape. Comme ça, je trouvais ça rigolo. Donc voilà les 3 lapinous que j'ai fait. C'est trop chou. Franchement, moi j'adore. Donc je vous montre ça sur ma table du salon tout de suite. Et voilà le résultat de mes petits lapins, donc mis en décoration sur ma table basse. Ça rend trop bien avec toutes les plantes qu'il y a derrière. J'adore. Voilà, écoutez, j'espère que ce nouveau DIY de Pâques vous aura plu. En tout cas, moi, je suis trop fan de ces petits lapins. Ils sont super choupis, ça rend vraiment bien en déco. Donc, j'attends vos commentaires avec grande impatience pour savoir ce que vous en avez pensé. Et avant de clôturer cette vidéo, donc, je tenais juste à faire un petit coucou à Pauline. Donc, Pauline, si tu passes par là, plein de gros bisous. J'espère que tu te reconnaîtras et que tu mettras un petit commentaire sous cette vidéo. Ça me ferait super plaisir. Donc, en fait, ce week-end, Benjamin a été hospitalisé d'urgence. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, ça reste d'ordre privé. Et en repartant donc lundi avec mon mari, donc elle les a interpellés, puis elle lui a dit « Tu serais pas le fils de Miss Miu Miu ?» Et puis donc Benjamin la regarde et lui dit oui, et puis elle lui a répondu « Bah écoute, je suis une très grande fan de ta maman. » Donc voilà, ça m'a fait super plaisir ça m'a fait super plaisir et j'ai été super étonnée. Je trouve ça rigolo, voilà, que les gens reconnaissent mon mari ou mon fils dans les lieux publics. Et puis voilà, je pensais pas que j'allais être connue jusque là, donc ça fait super plaisir et ça fait chaud au cœur. Donc voilà, Pauline, tu passes par là, plein de gros bisous. Bon voilà, j'arrête de blablater. Écoutez, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous surtout, et puis on se retrouve très prochainement dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.